Chers amis, bonjour, nous sommes le 5 janvier 2026. Il est 10 heures du soir pour moi, il est 10 heures du matin pour Laurent qui est à Caracas au Venezuela. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour Marc, bonjour à tous et je tiens à profiter d'être sur ton antenne avec toi pour souhaiter une très bonne année 2026 à toutes les personnes qui auront le plaisir d'écouter ton, ton podcast. Oui, alors bonne année, meilleurs vœux à toi et à tous les Français du Venezuela. Alors pour vous, l'année a commencé fort, hein? Oui, je te confirme. On a eu un samedi bruyant, on va dire. Moi, je dormais tranquillement et on a entendu des explosions, les vitres qui tremblaient. Et après, on a vu des feux dans Caracas. Immédiatement, la solidarité s'est mise en place et on appelle les gens, on essaie de savoir si tout le monde va bien, ce qui était le cas, tant mieux. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a eu un début d'année assez mouvementé à Caracas. Alors justement, on va en parler un petit peu, c'est-à-dire on va pas parler de politique. Je rappelle que Non, tu es français résident au Venezuela. Ce qui absolument. m'intéresse, c'est en tant que patriote français, c'est la communauté française au Venezuela. Comment ils vont, comment ils se sentent, quel est leur état d'esprit. Et toi aussi, tu es président de Caracas Accueil. En tout cas, tu as des responsabilités associatives et en plus de ça, tu es candidat aux élections consulaires. Donc, tu as des Mhm. responsabilités dans la communauté française au Venezuela. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est concrètement, sans parler de tous les polémiques politiques, c'est-à-dire concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, comment vont les Français? Bon, la première des choses, comme je te le disais en préambule, on a essayé de contacter un maximum de personnes qui vivent à Caracas en s'envoyant des messages. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une zone où l'électricité n'a pas été coupée. Donc, j'ai pu envoyer de très nombreux messages pour prendre des nouvelles. Alors, j'ai certainement malheureusement oublié des gens, mais j'ai eu des retours plutôt positifs, comme quoi les choses allaient bien. Et j'en suis ravi, grâce à Dieu. Et quand tu dis que l'électricité a été coupée, c'est à cause des bombardements ou c'est quelque chose de volontaire? C'est des pannes. Non, c'est notamment à Fuerte Tunas, près des endroits qui ont été touchés par l'intervention. L'électricité a été coupée. Il y a à la Carlota, je crois aussi, un des petits quartiers de Caracas où on a un de nos amis d'ailleurs qui a un des seuls bars-restaurants français. Je le salue, notre ami Marc et François, nos amis Marc et François. C'est C'est le café Noisette où on se réunit régulièrement. Ah, bah, faudra que je vienne tester alors. Prochain voyage au Avec plaisir. Venezuela. Alors, bon, Non, a priori, pardon Marc. dans la communauté française, pas de blessés, pas de dégâts. Pour l'instant, comment va la communauté française? A priori, les informations que j'ai moi, c'est les choses sont plutôt dans le bon ordre. Et j'ai pas entendu parler de blessés et encore moins de morts, heureusement. Alors maintenant, c'est quoi l'avenir alors? Parce que est-ce que les Français sont impactés, pas par l'intervention samedi, mais maintenant par la situation? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des Français qui vont pas recevoir leur salaire ou leur paiement ou leur livraison ou leur je ne sais quoi professionnellement, personnellement, il doit y avoir des choses qui changent. Ben oui, oui, effectivement. Moi, je devais recommencer à travailler ce matin. Je travaille pour une société qui fait de l'exportation d'aloe vera. Et, euh, et le boss a dit, pour le moment, on reste tous à la maison, quoi, hein. On ne sait pas comment ça va évoluer. Hier, il y a eu une manifestation de soutien au président Maduro. Donc, c'est vrai que c'est une période de transition. Comme dans toute période de transition, il y a aussi des incertitudes. Donc, la chose, c'est que nous, on est français, on n'est pas vénézuéliens, on est des invités et donc on respecte les décisions qui sont prises ici, quoi. Peu importe de quel gouvernement, vous vous adaptez et puis bon, faut faire avec, hein. Mais on n'a pas le choix, on n'est pas vénézuélien. Moi, j'ai pas demandé la nationalité vénézuélienne.
Mon épouse est vénézuélienne, mais moi, je me sens français et je représente, j'essaie d'aider modestement les Français ici, même si, comme tu le disais, j'ai l'intention de me présenter. On a constitué une liste pour les prochaines élections de délégués consulaires, dont le rôle est essentiellement d'aider les Français. C'est le but, quoi. Alors justement, comment tu vas faire campagne dans ces conditions? Est-ce que ça perturbe ta campagne? Est-ce que tu vas adapter ta campagne? C'est quoi ton programme? C'est quoi ton projet? Votre projet, c'est une liste. Le programme, il est assez simple, hein. C'est aider, le soutien, pouvoir apporter des informations, être proche de l'ambassade de France avec qui j'ai la chance d'avoir de bonnes relations et pouvoir répondre aux attentes de nos compatriotes ici, quoi. Moi, je suis sollicité très régulièrement sans être délégué consulaire. Et c'est ce qui m'a incité à me présenter tout simplement pour avoir cette fonction officielle et davantage de légitimité à représenter mes compatriotes. Après, notre programme, on aimerait pouvoir avoir une forme de, peut-être pas sécurité sociale, mais beaucoup de gens ont cotisé toute leur vie et sont obligés de payer en plus pour avoir le minimum en termes de sécurité sociale, alors que nous sommes français. Les Espagnols et les Italiens ont une sécurité sociale au Venezuela pour les expatriés que nous n'avons pas. Mais bon, c'est des points qu'on aura, j'espère, le plaisir d'évoquer avec nos autorités, avec les autorités de notre pays. Oui, c'est un travail que tu fais déjà tous les jours, en fait, tout naturellement. Oui, Donc, c'est dans la continuité logique de ton engagement actuel. Tu es toujours présidente de Caracas Accueil? Ou... oui, oui. Ça impliquera, si je suis élu, que je renonce à ce mandat, mais ça ne m'empêchera pas d'être toujours aussi actif au sein de Caracas Accueil. On aura une autre présidente ou président, ce qui ne change pas grand-chose. Moi, la fonction, euh, Si tu es élu, tu dois renoncer à ce mandat. oui, Pourquoi? Parce absolument. que c'est pas autorisé, parce qu'ils veulent que ce soit apolitique, c'est ça la FIAF? Absolument. La D'accord. FIAF souhaite que ce soit politique et je respecterai bien évidemment D'accord, ouais, ben, très bien. les conclusions. Mais par contre, tu peux quand même être candidat alors que tu es président? Mais je renoncerai à mon statut de président. Le jour où je pose ma candidature, je démissionnerai de Caracas Accueil. Ah, d'accord, donc pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais c'est pas encore fait, tout simplement parce qu'on avait prévu avec les gens de l'ambassade de s'en occuper en début d'année. Et vu les événements, c'est vrai que ça Ça va risque de attendre un prendre un peu. petit peu de retard. Mais sinon, voilà quoi. Très bien. Alors, pour aller un peu plus loin au niveau des élections consulaires, tu as parlé de ton combat pour les droits des Français de l'étranger, dont la sécurité sociale, Mhm. etc. Est-ce que tu as une dimension politique? Parce que moi, je dis souvent que les Français de l'étranger font un petit peu tous la même campagne. Toi, si je comprends bien, tu es le représentant de l'UDR au Venezuela, et même dans toute la deuxième circo, c'est bien ça? Oui. Donc, Le fait est que Le fait est, pour répondre à ta question, Marc, on se veut apolitique. Alors, on a plutôt une sensibilité effectivement de droite, mais on veut surtout rassembler. Le rôle d'un délégué consulaire, pour moi, c'est d'aider tout le monde. Que ce soit des jeunes, tout le monde, tous les Français qui ont besoin d'aide, je ferai en sorte de les aider. Si j'ai le privilège, entre guillemets, d'être leur représentant. Donc, on se veut apolitique, patriote, c'est quelque chose qui compte pour nous. Parce que si on n'aime pas son pays, j'estime qu'on n'a pas à se présenter à des élections. Moi, j'aime la France. J'aime aussi beaucoup le Venezuela, bien évidemment. Mais je suis avant tout français. Et c'est quelque chose qui compte. ouais. Bah, comme moi, je suis aussi patriote et j'essaie de faire le maximum pour aider, pour rassembler un maximum. Mais bon, il y a beaucoup de gauchistes qui vont pas venir vers moi pour des raisons évidentes. Mais bon, du C'est coup, un mais peu pour toi, dommage.
Maintenant que je te pose la question, tu dis que tu es patriote, mais quand les Français du Venezuela te posent la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu leur dis, est-ce que tu leur annonces la couleur? C'est-à-dire, en d'autres termes, un Français qui est au Venezuela, qui veut voter patriote, qui veut une union des droits des patriotes, est-ce qu'il peut savoir que c'est toi qui es le vote, le bon vote? Peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'il va C'est regarder tous les candidats et il va dire, ben, en fait, c'est tous les mêmes et il n'y a aucun patriote, donc je m'en fous, je vote pas. C'est possible, ça. non, 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 Marc, on se connaît suffisamment pour Ah, tout le savoir monde se que connaît, c'est petit. oui, on D'accord, se ok. connaît et les gens, on n'est pas obligé de crier toutes ces sensibilités, mais quand on discute, quand on échange, on se rend relativement vite compte des orientations de chacun. Le fait est que moi, je respecte tout le monde, hein, bien évidemment, mais les gens savent que j'ai plutôt une sensibilité de droite et patriote, bien évidemment. Et, Mais comme je te disais, je reste ouvert à aider tous les gens qui en auront besoin si je suis élu, ce que je souhaite, bien évidemment. Bien sûr, parce qu'on a nos opinions personnelles, mais aussi le mandat de conseiller, lui-même, il est apolitique. Donc moi-même, Absolument. le travail d'élu que je fais à Hong Kong, il est apolitique. Donc quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi politiquement, mais qui me demande des informations, je vais tout à fait l'aider. Ça, c'est normal. On est au service de tous les Français de notre circonscription. Voilà. Après, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est que tu dis que tu veux avoir les meilleures relations possibles avec l'ambassade, le consulat, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible avec un positionnement patriote? Parce que je sais que dans certains endroits, c'est possible. Je pense à la Russie, à la Thaïlande, etc. Euh, est-ce que, moi, je ne sais pas, je connais pas l'administration française au Venezuela. Vous avez des bonnes relations? Ils connaissent tes opinions? Tout se passe bien? Oui, moi j'ai d'excellentes relations avec, j'ai le plaisir de connaître Monsieur l'ambassadeur Emmanuel Pineda, son bras droit Thomas Liebo, qui sont des gens charmants, intelligents. Et effectivement, on ne parle pas politique, mais c'est Mais des il n'y a gens qui pas de sont très boycott, quoi. ouverts. Voilà. Non, 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 du tout, du Non, je tout. dis ça parce qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde où l'administration française est très, très macroniste, alors que normalement, ils devraient être neutres, mais ils sont tellement macronistes qu'ils boycottent ceux qui est un petit peu trop à droite pour eux. Ah, c'est probablement le cas au Venezuela également, mais on a la chance d'avoir des gens de qualité qui font en sorte d'avoir leur porte ouverte pour tous les Français et je peux que les en remercier et les féliciter pour ça, même si j'ai pas une grande légitimité pour féliciter un ambassadeur et son bras droit, quoi. Ok. Mais en tout cas, ce sont des gens de valeur. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose au sujet du Venezuela? Comment est-ce qu'on peut aider? Est-ce que la situation actuelle fait que tu as des Français de la difficulté? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut lancer un appel ou même pour les Vénézuéliens, est-ce qu'on peut aider le peuple vénézuélien? Est-ce que tu as un message à faire passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est compliqué, Marc, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'aide au Venezuela. Je pense notamment à deux, trois personnes un peu âgées qui ont très peu de revenus, qui ont des difficultés, qu'on essaie très modestement d'aider, euh, mais la situation économique du pays et pour recevoir de l'argent au Venezuela, c'est très compliqué. Effectivement, dans la mesure du possible, toutes les aides seraient probablement les bienvenues. Comment j'ai des difficultés à te répondre malgré tout, Mais donc parce que une aide financière? C'est possible ça? effectivement, si on recevait une aide financière pour ces personnes-là, est-ce que la faire passer par Caracas Accueil, le problème c'est qu'on n'a pas de compte en France qui fonctionne. Euh, Il y a un on en compte, on peut parlera pas faire de peut-être. virement au Venezuela, c'est ça? Il doit y avoir des restrictions, il doit y avoir des... Non, C'est ça ça, peut? c'est très compliqué de recevoir de l'argent au Venezuela. Alors là, si je veux t'envoyer de l'argent au Venezuela, je peux pas. Pas au Venezuela, on va dire. D'accord. Tu pourrais, mais pas au Venezuela. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas Western Union, il n'y a rien. Ah non, il n'y a pas La Western crypto, Union, il n'y a pas non. de crypto? Si, si, bon, mais moi Ah, je ne mais fais pas on partie peut, des gens qui ont de la crypto. ah. Ah, bah, on peut envoyer des cryptos s'il y en a qui en ont. Tu dois en avoir dans ton entourage, je pense, quand même.
probablement, mais c'est pas de mon âge, malheureusement. Bon, je garde en tête, c'est une option à creuser. Très bien. Ben, D'accord. super. Est-ce que un dernier mot? Ben écoute, j'espère que quoi qu'il en soit, ce beau pays se relève rapidement et avance, aille dans le meilleur sens pour la population vénézuélienne. Je- J'espère qu'il y aura pas de mauvaises choses, de violences et de choses comme ça, parce que ça m'inquiète un petit peu, nécessairement, en espérant que la situation rentre dans l'ordre le plus rapidement possible. Très bien. Merci beaucoup. C'est sympa d'échanger, de voir que tout va bien, en tout cas pour toi. Et on se Oui. retrouve dans quelques mois, une fois que tu seras élu. Ben écoute, je le souhaite. Je te le souhaite Tu aussi. seras le premier informé, mon ami. Merci Laurent. À très vite. Bonne Merci Marc, campagne. à très bientôt. Ciao, Au ciao. revoir.